Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on est vraiment au début de la partie, fin de l'ouverture et les noirs ont pris quelques risques avec le clouage du cavalier ici. Alors ça a l'air intéressant évidemment, au clouage du cavalier, il y a la dame derrière, il vient attaquer avec son cavalier pour essayer de créer un affaiblissement. Mais attention au revers de la médaille. Au niveau du matériel, c'est équilibré. Les noirs ont pris un cavalier, les blancs ont pris un fou, et les blancs ont, on a échangé un pion, c'est tout. Voilà. Un pion doublé, donc la paire de fous pour les blancs, les rois au centre, tous les deux. Donc c'est vraiment le début de la partie. Et donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme coup forcé avec les blancs? Il y a deux échecs dans cette position. Alors ça pourrait être intéressant, hein. Il y a des moments où les attaques à la découverte, ou les clouages, pardon, peuvent se changer en attaque à la découverte, comme on le sait, hein. Donc avec le cavalier qui pourrait prendre en faisant échec, qui gagnerait le fou, sauf que le fou est protégé. Mais évidemment, le cavalier noir qui défend le fou peut être pris par le cavalier blanc. Donc on pourrait envisager fou prend pion échec, et s'il prend avec le roi, on prend le cavalier sur échec et on gagne le fou. Sauf que sur fou prend pion échec, évidemment, le cavalier va prendre le fou et les blancs n'ont pas d'échec derrière. Mais comme on le sait dans les combinaisons, et comme on a souvent vu, et quand on voit une possibilité de combinaison qui ne fonctionne pas, peut-être que ça peut être intéressant d'intervertir les coups. Donc au lieu de faire le premier coup, on joue le deuxième. Donc au lieu de faire fou prend F7, suite cavalier prend E5, on commence par cavalier prend E5. Alors évidemment, ça permet fou prend dame, hein, les noirs donnent la dame, mais on connaît le thème du mat de l'égal, hein, avec ce sacrifice de dame, avec la prise du cavalier, et ensuite le fou qui prend le pion sur échec. Il n'y aura pas mat ici, parce que si le roi vient en F8 par exemple et que le fou prend, les noirs peuvent couvrir avec leur dame. Alors évidemment, couvrir avec la dame, ça veut dire perdre la dame tout simplement. Et donc les blancs récupéreraient la dame, récupéreraient du coup le fou derrière et obtiendraient certainement une pièce en plus, hein, dans la partie. Surtout que quand le fou est là, en F7, il attaque le cavalier. Donc on remarquera tout à l'heure quand on bougera les pièces que les blancs gagnent vraiment une pièce dans cette variante. Par contre, quand le roi va venir en E7 et qu'on prend le pion C5, il peut s'enfuir. Il a une case en F6, hein, et c'est sa seule case par contre. Et là, les blancs, évidemment, vont continuer à faire échec, hein, quand le roi va venir en F6 avec le fou qui a pris en C5. On peut faire un échec avec la tour, on peut même faire le roc si on veut. On peut même faire le roc, histoire de peut-être d'amener le deuxième tour à un moment donné, on ne sait pas, on verra bien. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vrai que le roc, ça peut aider d'avoir le roi en G1. On l'a souvent vu que le roi permettait, quand le roi adverse arrive dans cette direction, le roi blanc permet de protéger des cases importantes et donc de créer des menaces de mat derrière. Donc après le petit roc, si le roi prend le cavalier, et je crois que c'est la partie, les blancs font tout de suite mat avec la tour en F5. Et si le roi vient en G5, alors là cette fois il y aura une case derrière, hein, pour le roi en H6, donc il faudra ramener le fou en E3. Donc on peut voir la suite de coups, hein. Cavalier prend E5 parce que ça commence à être loin, cavalier prend E5, fou prend D1, fou prend F7 échec. Donc si le roi vient en F8, on prend le pion évidemment sur échec, la dame est obligée de couvrir, on prend sa dame, on récupère le fou, et on voit qu'à la fin, hein, si le pion prend le cavalier, le fou prend ici derrière, et les blancs restent avec une pièce de plus. Alors c'est vrai que le cavalier peut bouger, effectivement, le cavalier peut bouger, et dans ce cas-là, les blancs vont rester avec pas mal de pions d'avance, hein, puisqu'ils peuvent récupérer ce pion ici. Ça fait déjà 3 pions, hein. Ça fait quand même beaucoup, hein. 3 pions d'avance, c'est comme une pièce d'avance, hein. C'est à peu près la même chose, surtout que on a échangé beaucoup de pièces, donc en finale les pions évidemment vont être très forts. Alors roi E7 obligatoirement, fou prend C5, le roi vient F6, on fait le petit roc comme prévu dans la partie. Bon,
Il a laissé son adversaire mater tout de suite avec tour F5 mat, voilà, en prenant encore un cavalier, donc gourmand, hein, bien sûr, et les blancs qui finissent avec une dame de retard pour 2 pions, mais en faisant mat, évidemment. Bon, les noirs auraient pu continuer un tout petit peu en venant G5. Là, il va falloir trouver des bons coups pour mater rapidement. Peut-être qu'il faut empêcher le roi de revenir, donc on va simplement faire échec avec le fou ici pour le forcer à aller en H4. Et c'est là où on voit que peut-être le roc c'était quand même utile hein, pour éviter, pour permettre au roi blanc de protéger les pions, hein, on ne sait jamais. Par exemple, après ce coup G3, hein, si le roi vient directement en H3, voilà, on voit le pion ici en H2 qui est défendu, la case en G2 aussi, ce qui fait que le fou peut donner mat très rapidement. Voilà, un dernier coup, et c'est mat comme ça en prenant le fou. Et s'il prend le pion, ben, on peut continuer à faire des échecs en faisant échec avec la tour ici, maintenant qu'on a dévié le cavalier. Alors s'il vient en G5 avec le roi, on peut espérer mater assez rapidement, hein, en 2 coups certainement, peut-être pas en un coup, je crois pas. Non, il n'y a pas de mat en un coup, par contre il y a des mats en 2 coups certainement. Il y en a un ici, H4. Le roi est obligé d'aller en H6 et là double échec avec le mat, hein, puisque comme on le sait, sur un échec double, on est obligé de bouger le roi, hein, on ne peut pas couvrir bien sûr, et là le roi n'a pas de case, donc c'est mat. Donc le roi vient en H3, fou vient en E6 faire échec, voilà, là ça va être mat assez vite aussi, hein. Il est obligé de mettre son fou là, on prend son fou et on ramène le cavalier, voilà les blancs qui ont fini par mater. Bon, les noirs pouvaient redonner leur dame, hein, comme on a vu, mais ils avaient 3 pions de retard. Donc attention hein, à ce coup, hein, comme dans le mat de l'égal, dans lequel le roi noir se fait mater par les 3 pièces mineures, hein, donc la prise du pion F7. Donc à retenir évidemment, hein, très souvent quand vous voyez une possibilité de combinaison qui ne fonctionne pas, parce que fou prend pion, l'idée évidemment sur roi prend fou, le cavalier prend le cavalier sur échec et on récupère le fou derrière, hein, ça aurait été une bonne idée, sauf que le cavalier pouvait prendre, et ben essayer d'intervertir le coup, des fois ça fonctionne, hein, ça peut arriver, ça arrive assez régulièrement. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.